Comme je vous le disais, nous sommes donc en direct. Ça fait une dizaine d'années où j'avais commencé quelque chose qui s'appelait Critique en herbe. On n'en avait fait qu'un. Et puis donc je suis très content, on les avait pas fait en direct. Donc on va le faire en direct. Et on reçoit Rosalie. Bonjour Rosalie. Et bonjour Raphaël. Bonjour. Alors tous les deux, je l'ai dit avant, vos parents, ils sont déjà des critiques. J'ai pas menti aux gens qui nous écoutaient. Vous regardez beaucoup de films d'animation? Raphaël. Je sais pas trop. Tu regardes pas trop de films d'animation? Ta mère, elle te montre pas des films d'animation? Ce que je veux dire par là, c'est qu'est-ce que vous regardez autre chose que Toy Story, que des choses comme ça? C'est-à-dire ce qui vous montre des courts-métrages, des choses un petit peu plus que vos copains, par exemple, et vos copines à l'école, ils voient pas forcément. Raphaël? Ça c'est plus durant. D'accord. Rosalie, est-ce que toi, tu vois de temps à autre Oui. ton père? Faut bien que tu parles dans le micro, par contre. Rapproche, Oui. ouais, Stéphane, rapproche le micro. C'est vraiment pas... Ouais, bon, on peut rapprocher le micro. Oui. Tu vois des films que, des fois, tes petits copains, ils voient pas? Oui. Ouais. Tu te rappelles d'un ou deux films comme ça que t'as bien aimé? Non. Même les histoires? Comme l'homme qui plantait des arbres, des choses comme ça? T'as bien aimé l'homme qui plantait des arbres? Oui, mais j'étais avec l'école. T'étais avec l'école. Mais des fois, à la maison, ton père, il dit, j'ai reçu des courts-métrages, on va regarder des courts-métrages? Oui. Ouais. Non, c'est important parce que ce que vous allez parler, je veux savoir, parce que des fois, c'est-à-dire que vous regardez un peu plus de courts-métrages que d'autres enfants regardent. Alors, vous aimez quoi plutôt? Vous aimez plutôt les dessins animés, plutôt les films avec des marionnettes, plutôt les films en images de synthèse? C'est quoi ce que vous préférez comme film? Rosalie? Je sais pas. Oh, t'as pas des styles? Voilà, c'est Gros Mythe, je sais pas, des films plutôt en volume? Non? Non. Quoi? C'est intimidant le micro, mais je te promets, regarde, on est tous ensemble. Je laisse Raphaël et t'essayes de réfléchir à un film que t'aimes bien. Raphaël, c'est quoi, je sais pas, un film d'animation que t'aimes bien, toi? On en voit bien plein des films d'animation. Eh ben donc, il y en a un que t'as aimé? Je sais pas, t'as bien aimé un film dans les derniers que t'as vu? Dans les derniers, j'en ai pas vu beaucoup, tiens. Enfin... Alors, ce qui est plus drôle, c'est presque les parents qui sont à côté. Et là, Marie-Pauline a dit quand même... Je me demande qui j'emmène au cinéma si souvent, en fait. En fait, je sais plus quel film on a vu les derniers. On l'a vu il y a longtemps, lui. Alors, ok, je vous embête plus avec ça. Raphaël, là, on parle d'un programme qui s'appelle Drôle de cigogne, que vous avez vu. T'avais déjà vu des films réalisés par Hermina Tirlova, qui est donc la réalisatrice. T'en avais déjà vu avant? Oui. T'aimes bien ce qu'elle fait? C'est bien, oui. Ouais. Et là, ce programme-là, tu trouves qu'il est aussi bien que ceux d'avant? Il est comme ceux d'avant, tiens. D'accord. Toi, Rosalie, t'avais déjà vu des films avant comme ça, de la réalisatrice, ou c'est la première fois que t'en voyais? J'ai vu La révolte des jouets. Ouais, ça t'avait plu? J'avais eu un peu peur. T'as eu un peu peur, ouais. C'est vrai que des fois ça peut être. Raphaël, ouais. J'ai vu pareil, sauf que ça fait pas du tout peur. Toi, ça t'a fait un peu moins peur qu'à Rosalie. Ça arrive. Ça fait pas du tout peur. Ça fait pas du tout peur. J'ai bien dit, toi, ça t'a pas fait peur, pardon, alors que Rosalie, ça fait peur. Toi, Rosalie, qu'est-ce que t'as aimé le programme? Il y a 5 courts-métrages dans ce programme. Est-ce que tu as aimé? Oui, mais j'ai pas... J'ai tout aimé, sauf la princesse et le berger. Le Mirliton. Le Mirliton fripon, c'est celui que t'as moins aimé. Oui. Je veux bien qu'on en parle, je crois que c'est celui que je préfère presque. Donc ça m'intéresse qu'on en parle tous les deux. Comme ça, on va voir, ça m'intéresse qu'on puisse avoir. Oui, Raphaël. Mais pourquoi ça fait peur, surtout? Ça c'est autre chose. Ça c'était l'ancien programme. Tu te rappelles pourquoi ça t'avait fait un peu peur? Le programme d'avant ou pas? C'était quoi? C'était les jouets? C'était Rosalie? Je me souviens plus. Tu te souviens plus trop? C'était il y a longtemps. Ça va vite à ce moment-là. Voilà, donc elle savait pas. Donc toi, Raphaël, dans ce nouveau programme, dis-moi ce que t'as aimé. Dans les 5, il y a 5 courts-métrages. Pote en pelote, Drôle de cigogne, Le Mirliton fripon, Le Cavalier dézingué et Panique à la basse-cour. Lequel tu préfères? Je les préfère tous, bien sûr. C'est vrai? Pourquoi? Vas-y, dis-moi. Je sais pas vraiment pourquoi. C'est vrai? Vas-y, je suis sûr qu'il y a bien. Depuis quand on peut savoir pourquoi?
Ben parce que c'est pas mal de savoir pourquoi, non? Moi, je sais pas pourquoi. Tu sais pas pourquoi? Rosalie alors? Peut-être que Rosalie, elle sait pourquoi. Rosalie, est-ce que tu sais les films dans ce que tu as aimé? Donc tu nous as dit que tu n'as pas aimé trop le Mirliton Fripon. On va en parler après. C'est quoi ton préféré? Celui que tu as vraiment aimé? C'était La Cigogne. Drôle de cigogne? Pourquoi? C'est parce que j'ai bien aimé quand les parents ils retrouvaient leur bébé. Ouais. C'est un moment que tu aimes bien? Ils sont heureux? Et j'ai aussi aimé la ferme. La ferme. Panique à la basse-cour? Oui. Ouais. Pourquoi? Parce C'était que rigolo? j'aimais bien quand ils jouaient le chien, le chat et la fin, j'ai aussi bien aimé quand ils jouaient avec les balles. Tu préfères quand c'est rigolo? Parce que en fait, ce Oui. programme, il y a des choses qui sont drôles, il y en a qui sont un peu moins drôles. Toi, tu préfères quand c'est un peu plus drôle? Quand Rosalie? c'est moins triste. Ouais. Raphaël? En tout cas, c'est très bien quand c'est moins drôle. Toi, tu préfères quand c'est moins drôle? Quand c'est drôle, je veux dire. Pardon, Donc toi, pardon d'avoir dit ça. c'est pas grave. Donc toi, c'est quoi que t'aimes bien? Panique à la basse-cour, pareil? À la fin, C'est le très dernier? bien tout. Je viens de le dire tout à l'heure. Oui, mais il y en a pas un que tu préfères? Non? Bah, je les préfère tous. Ok. Est-ce que toi, tu fais des jouets? Est-ce que tu crées des choses chez toi? Est-ce que tu, je sais pas, tu prends des choses et t'en fais toi-même des jouets comme dans les films? Parce que dans 2 des films, on voit des gens qui font des choses. Toi, tu fais ça, Raphaël? Oui, mais surtout, en fait, ils font des choses comme les jouer dans le cavalier et la tapisserie. Oui, tout à fait. Toi, t'en fais chez toi? Bon, je sais pas de la tapisserie ou des jouets. Oui. Enfin, des jouets. C'est-à-dire que tu prends des choses autour de toi et t'en fais des choses? Oui, j'en ai fait. Ok. Rosalie? Moi, je fais beaucoup de choses en papier ou en carton avec mon copain ou toute seule et Ouais. Et donc de voir tous ces jouets qui s'animent, de voir parce que la particularité en fait, ce qui fait le cinéma qu'elle fait, cette réalisatrice, c'est que c'est des objets, c'est du Moi, fil, c'est des choses qu'on connaît. Ouais. moi j'ai remarqué que soit c'était fait en laine, soit en bois. Et Et ça te plaît? oui, parce qu'il y a différentes matières. Et donc tu préfères presque ça par rapport à, je sais pas moi, les films qui sont en images de synthèse de Pixar, je sais pas, Toy Story ou des choses comme ça, ou c'est... Bah, Ouais. mais pourquoi il y a le soleil Alors le soleil, c'est les spots. Ta maman va t'expliquer. Rosalie, ne regarde pas le soleil, qui est un faux soleil. Donc, t'aimes bien les deux? T'aimes aussi bien les dessins animés, les films qui sont faits, ou ça t'aimes bien parce que justement... Oui, pardon. J'aime bien quand ça change un petit peu de matière à chaque film. Toi, Raphaël, t'aimes bien ça, le fait que des fois ça va être en laine, que ça va être en dessin, que ça va être en des choses différentes, on va pas les découper. Là, t'aimes bien ça, ces jouets qu'on voit bouger? Raphaël? Bah, les jouets, ils vont pas vraiment bouger. Pourquoi ils bougent pas dans le film? Ils bougent, mais pas dans la réalité. Pourquoi? Parce que les jouets, c'est un film quand ils s'animent. Ça s'anime comment? C'est fait comment? Pour les gens qui nous écoutent, qui savent pas. Parce qu'attention, Rosalie essaie. Raphaël? Alors, c'est fait en laine, en bois ou en polystyrène des fois. Alors, Ou ça, en animation. Et c'est quoi l'animation? L'animation, c'est ce qu'on fait en ordinateur. Ah, je vais demander à Rosalie. Alors, Rosalie? En fait, quand je suis partie en vacances l'année dernière ou cette année, je me souviens plus, j'ai fait un film avec des Playmobil. On prenait des photos et puis après, quand on les a mis tout ensemble, ça faisait un film. Wow. Donc, en effet, ce que tu fais, c'est que tu prends les photos, tu prends une photo, tu les bouges un tout petit peu, c'est ça? Tu prends une autre photo et... Donc, tu as fait un film des Playmobil? Oui. Stéphane, tu nous avais pas dit, c'est le film qui est en ouverture à Annecy? Tout à fait, mais c'est une exclusivité pour Bulle de Rêve. Wow, je suis trop content, merci. Raphaël, J'en ai déjà fait, mais pas en Playmobil. t'as fait faire avec quoi, toi? Des fois, j'ai fait avec du papier ou avec des duplos. D'accord. Mais aussi avec un peu de Playmobil. Donc, tu mélanges. Bah oui. T'aimes bien que ça soit mélangé. Tu disais tout à l'heure que t'aimais bien quand c'était drôle.
tu m'as dit que tu les aimais tous pareil. Mais si jamais tu devais dire, là, par exemple, il y a des gens qui nous écoutent. Et si jamais, il y a plein de gens qui nous écoutent et tu vas dire, ah, mais celui-là, toi, il t'a plu parce que t'as trouvé ça drôle, parce que c'est quoi les personnages qui t'ont plus plu? Si t'as un ou deux personnages que tu retiens là des films, c'est lesquels? T'as des personnages ou pas? Mais les personnages, ils sont tous... Ils sont tous bien? Oui. T'as aimé tout sans... Il n'y a pas un seul où tu te dis, j'aime un peu plus ça que d'autres. Non, t'as tout aimé pareil. Oui. Impressionnant. Ta mère, elle est plus dure en critique. Non, ça va. Rosalie. C'est que quand on a fait le film, on a aussi fait les décors, les fonds et les... Donc t'as dessiné tous les décors, c'est ça? Oui, on a dessiné, on a collé, on a fait des choses aussi, pâte à modeler. Et donc quand tu vois les films que tu as vus là dans les courts-métrages, ça te donne envie de continuer à faire des choses comme ça? Oui. Ouais. Mais je l'ai fait avec quelqu'un. J'étais dans un groupe et j'étais toute seule avec d'autres gens et puis je faisais des... Bah, tu sais, la réalisatrice, elle travaille avec plein de gens. Hein. On travaille pas tout le temps tout seul. Il y en a, mais pas tout le temps. Raphaël. En tout cas, si elle était avec d'autres gens, elle n'était pas toute seule. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup. Je pense qu'on pourrait faire des phrases. On pourrait faire un dictionnaire, Raphaël, de phrases comme ça qui pourraient fonctionner. C'est des films, souvent, alors, vous étiez loin d'être nés. Des fois, même vos parents n'étaient pas nés. Il y en a qui datent d'il y a même des chiffres, je pense, ça vous dit rien, plus de 50 ans. Est-ce que vous trouvez, quand vous les voyez, ces films-là, je sais pas, vous pensez qu'ils pourraient être faits hier ou avant-hier? Enfin, c'est des choses qui vous pensez que, je sais pas, si vous les conseilleriez à des enfants de votre âge, à des amis à vous? Rosalie. Et en fait, quand j'ai vu Charlie Chaplin, je pensais qu'il n'existait pas, en vrai. Mais en vrai, il existe, il a vraiment existé, mais il est mort. D'accord. Et tu pensais qu'en fait, c'était quoi? C'était un personnage, c'est ça? Oui, c'était un personnage inventé. Donc tu pensais qu'en fait, on était tous, c'est que de l'animation? Oui. Waouh. C'est une belle manière, c'est une vraie défenseuse du monde de l'animation. Nicolas est impressionné par défenseuse. Et tu m'as pas répondu, ce qui est pas grave, c'est très bien ce que tu nous as dit aussi, mais qu'est-ce que toi, c'est des personnages, tu les trouves, je sais pas, tu sais, aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui regardent beaucoup les gros films, Spider-Man, je connais pas les derniers Pixar, Toy Story 4, etc. Et on dit que ces films-là, ils sont un peu vieillots. Oui. Tu trouves qu'ils sont vieillots ou pas? Ou tu trouves qu'ils sont toujours aussi beaux maintenant? Je demande à Raphaël et après je te laisse répondre. Raphaël. Non, mais on parle plus d'Hermina Tirlova là? Ben si, je pose une question. Justement, je te dis, est-ce que tu trouves que c'est encore les films d'Hermina Tirlova que t'aimes beaucoup? Est-ce que tu trouves qu'ils sont modernes? Est-ce que tu trouves qu'ils marchent toujours aujourd'hui? Ils sont plus modernes aujourd'hui. Ouais, tu trouves? Oui. C'est-à-dire que, par exemple, à la récré, ou je sais pas, tu iras voir tes petits camarades et tu leur dirais qu'il faut qu'ils aillent voir Drôle de cigogne? Par contre, j'ai une question. Est-ce qu'ils passent vraiment au cinéma, là? Alors, on va demander. Alors, ça y est, c'est parti. Marion. Donc, attaché de presse, voilà, qui vient et qui travaille. Malavida, qui fait un gros travail sur le cinéma tchèque notamment, et là notamment c'est Hermina Tirlova depuis quelques années. Il passe 4 ans maintenant. Voilà. Alors déjà, rapidement, pourquoi Hermina Tirlova? Ça vous est arrivé comme ça et vous êtes. Alors pour le choix des films, en fait, c'est Anne-Laure Brénéol et Lionel Littural qui dirigent Malavida, qui font tout ce travail de recherche et de prospection, qui donc vont redécouvrir des films et après qui vont constituer des programmes. Pour ce qui est d'Hermina Tirlova, en fait, nous on a beaucoup travaillé sur le cinéma tchèque, notamment avec Karel Zeman. Autre grand nom voilà. Et c'est vrai que Hermina Tirlova, c'est vraiment, c'est très bien pour les tout petits. C'est une femme réalisatrice qui est vraiment pionnière. Donc c'est vrai que c'est un auteur qui était important pour Malavida de défendre et de redécouvrir dans le temps long et dans la profondeur. C'est pour ça que voilà, là c'est la 4e année consécutive qu'on travaille avec ces films. Et voilà, avec des approches assez différentes, parce que donc au départ on a sorti donc Ferda la fourmi, qui là pour le coup était un panel de courts-métrages, un petit peu comme Drôle de cigogne,
qui mettait l'accent peut-être un peu plus sur les années 70. La drôle de cigogne, on est un peu plus sur les années 80. Ensuite, on a sorti les nouvelles aventures de Ferda la fourmi, qui là, pour le coup, en fait, a un programme qui est centré autour du personnage de Ferda la fourmi, dont il y a des petits fans ici. L'année dernière, on a sorti La révolte des jouets, qui là, pour le coup, est plus un programme qui date des années 40, avec notamment le chef-d'œuvre d'Hermina Tirlova, La révolte des jouets, qui est un court-métrage anti-nazi. Donc ça permet de donner de faire découvrir son travail dans le temps long. Et donc pour répondre à Raphaël, le film est en salle, il vient de sortir. Tu fais mieux mon boulot que moi, parce que moi j'ai pas dit qu'il était sorti mercredi en salle, en effet. Oui, donc le film est sorti mercredi, dans une quarantaine de salles, ce qui est très bien pour du cinéma de patrimoine. Donc t'inquiète pas, on peut le voir beaucoup à Paris parce qu'il doit y avoir 5 ou 6 salles avec les MK2, il y a aussi le Pathé Villette, le Pathé Vepler, notamment, entre autres. Et puis aussi en région, parce que donc là on est sur, il y a plus de 150 salles qui se sont datées sur le programme déjà et ça va continuer dans le temps long. Il faut savoir si vous faites un véritable accompagnement, il y a un dépliant, il y a plein de choses. Vous proposez un autre film, La lettre curieuse, avec de l'animation d'Hermina Tirlova, que vous proposez aussi pour les salles, enfin pour les scolaires. En complément, c'est pour qu'ils puissent faire des ateliers. Et que moi qui râle souvent, le dossier de presse, c'est pas parce que tu es là que je dis ça, mais le dossier de presse, c'est vrai, des fois je râle au niveau de l'animation ou les compléments, parce que ça, mais là c'est vraiment bien, chaque film est parlé, etc. Enfin, il y a vraiment quelque chose, et il y a une petite bio d'Hermina Tirlova, c'est pas parce que c'est aussi un film, pour enfants, on met quand même une bio de la réalisatrice, on parle du studio, vous parlez du studio à la fin, donc il y a vraiment quelque chose. Allez, je vais demander, avant de laisser un dernier mot, au papa, à la maman, alors maman, deux chacun, c'est pas les deux. Non, je vous marie pas. Stéphane et Marie-Pauline, rapidement un petit mot. Vous avez vu ces programmes. C'est des programmes qui, vous voyez beaucoup de films d'animation. C'est des programmes qui vous les conseillez. C'est des choses que d'un seul coup qui vous plaisent d'amener. Toi, je sais que Raphaël est un fan, même si il en a parlé un petit peu. Voilà, vas-y, Marie-Pauline. Oui, nous, ça fait plusieurs années qu'on les voit, depuis, je pense, même avant que Malavida les sorte, puisqu'il y avait eu un programme, je crois, qui était sorti avant, donc ça fait quelques années. Moi, je suis une fan inconditionnelle, donc j'ai pris le prétexte d'avoir des enfants pour pouvoir les voir et les revoir. C'est vachement chouette. Et le dernier programme, il y a comme toujours, j'ai envie de dire, une poésie, un humour, une légèreté qui font que vraiment, c'est super ludique à regarder en tant qu'adulte, que ça marche super bien, ça marche pour les enfants de 6-7 ans, mais moi je l'ai montré aussi au petit dernier qui a pas encore 3 ans et qui s'entraîne à dire Hermina Tirlova et qui est devenu complètement fan. Alors lui, il adore les cigognes, il a eu super peur dans le dernier court-métrage quand le chat se fait attraper par le chien, donc il était complètement catastrophé et puis après il était content parce qu'ils jouaient tous ensemble et ça marche à tous les niveaux, ça marche à tous les âges. Stéphane ? Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est merveilleux. C'est vraiment, et puis c'est absolument bluffant de virtuosité. C'est chaque image, on est scotché. Moi, le pote Zampelote là qui ouvre le programme, je trouve que c'est un émerveillement. Le moment où elle jette cette pelote de laine, cet écheveau de laine et qu'il atterrit, c'est une espèce de feu d'artifice comme ça coloré de laine, c'est sublime. Et puis voilà, c'est tout ce qu'a dit Marie-Pauline, très bien, c'est poétique, c'est gracieux, c'est intelligent. Un dernier mot de Rosalie ? C'est que quand le méchant dans Pote en pelote il est sorti, ça m'a fait un petit peu peur. Ça fait un peu peur. C'est normal. Allez Raphaël, un dernier mot. Mais juste pour dire, c'est quand même... Excuse-moi Raphaël, je suis désolé, excuse-moi. Effectivement, c'est des films qui prennent pas les enfants. Enfin, c'est pas du tout lénifiant ou neuneux ou quoi que ce soit. Ils prennent pas les enfants. Ils leur racontent des choses quand même intéressantes, comme dans La révolte des jouets. Bien sûr, pas de générique final comme d'habitude. Un générique de l'autre émission. Raphaël, vas-y, un dernier mot rapide. Mais au fait, c'est qui ce méchant alors ? Eh ben, vous le découvrirez en allant voir, en allant voir le programme. Moi, je vous conseille. Alors, merci beaucoup à tous les deux. Merci à tout le monde, Pascal, d'être venu. Merci à Raphaël et Rosalie. Je suis sûr que vous allez revenir de toute façon pour nous parler d'autres films. Et moi, je vous conseille quand même le Mirliton Fripon, qui nous montre à quel point l'argent n'est pas si important que ça et que le pouvoir et tout ça est pas important, mais que justement, ce que je disais en tout début, la culture et l'art est plus important que tout ça. Donc, en effet, ne pas prendre les enfants pour des imbéciles. Au contraire, c'était une émission riche
Merci infiniment à tout le monde et surtout, bien sûr, à Raphaël et Rosalie.